Un peu moins de 21h10 sur les antennes de la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Yekini, lac de guerre numéro 2. L'ancien roi des arènes s'est incliné face à son adversaire. Nous serons en ligne avec le journaliste sportif Malal Junior Diagne en début d'édition. Inauguration du pont de l'émergence. L'échangeur peint aux couleurs du parti au pouvoir est désormais emprunté par les automobilistes. Le chef de l'État invite les populations à préserver l'ouvrage. Macky Sall qui a lancé un message clair à ses détracteurs. Il n'est ni ébranlé ni inquiété par leurs critiques. Sa priorité reste de servir la nation. Disparition du footballeur Baba Touré, le prodige du ballon rond s'est éteint à l'âge de 57 ans. Adulé par des générations entières, il s'était retiré à Pikine, sa ville natale. Nous reviendrons sur son parcours dans la page des sports. Le portrait du jour, c'est celui de l'historien Cher Moussa Camara. Alors que la menace terroriste est plus que jamais au devant de l'actualité, ses œuvres inspirent de nombreux chercheurs. Né au XIXe siècle, il s'est intéressé de près à l'obscurantisme, au fanatisme et à l'intolérance. Nous sommes en ligne avec Malal Junior Diagne en direct du stade Demba Diop. Malal, bonsoir. Bonsoir Léa Toukaï. Bonsoir, il avait promis de faire un retour digne de ce nom. Yekini s'est finalement incliné ce soir face à l'acte de guerre numéro 2. Oui, il a une fois de plus chuté. Yekini qui n'aura pas réussi à faire son retour dans l'arène. 4 ans après son dernier combat face à Balaguer numéro 2, il avait mordu la poussière. C'était en 22 avril 2012. Ce 24 juillet 2016, il a, après près de 5 minutes de combat, une fois de plus chuté face à un jeune loup téméraire, puissant et très conscient de ce qu'il fait. Le guerre numéro 2 est venu à Demba Diop appliquer, respectueux des consignes et très concentré face à Yakhya Diop Yekini qui décidément va devoir signer la fin de sa carrière, lui qui a régné 15 ans durant sur les arènes sénégalaises, mais qui a été rattrapé par la jeune génération, une jeune génération symbolisée par ce 24 juillet, par l'acte de guerre numéro 2, la terreur du Wallon, qui est venu de Guédiawaye pour signer l'acte de retraite de l'enfant de Bassou. Merci Malal Junior Diagne en direct du stade Demba Diop. Bien sûr, un combat sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Allez, inauguration du pont de l'émergence. Le chef de l'État s'est adressé à ses adversaires politiques. En ce qui concerne les critiques qu'il reçoit, Macky Sall affirme ne pas être ébranlé ou inquiet. Un discours plutôt musclé, dont voici un extrait. Comme réew tolluwul tey ci troisième économie africaine. L'essentiel, c'est de travailler. Dire que je bats campagne, c'est du n'importe quoi. Et pourquoi pas, même si je le faisais. Je suis libre de le faire. Qui se taise. Le pays ne peut se construire que sur des bavardages. Monsieur le Premier ministre. Dama ne, Monsieur le Premier ministre, yow ak sa gouvernement. Fañ na ngoro roga dem no xolum. O fañin fañ fañ fañ. O fañin fañin fañ fañ fañ. Bu nit toogee nañ ko bàyyi tranquille moo Qu'on ne me provoque pas. Un lion qui dort ne doit pas être dérangé, car je pourrais leur terrasser. te wax dëgg yàlla bëgguma leen gaañ. Message du président Macky Sall à ses détracteurs. D'après l'analyste politique Mamadou Ossi Albert, le chef de l'État sait comment se montrer menaçant. À travers ses inaugurations et conseils des ministres décentralisés, le leader de l'APR est selon lui en campagne politique permanente. Sa réaction dans ce reportage signé Al-Hassan Ba et Diafaraba. gaynde guy nelaw wala boog du dajan bu ko yee parce que boko yeewee sa kaw lay dal. Le lion dort et il ne faut pas le réveiller. Le président Macky Sall met en garde ses détracteurs de l'avis de l'analyste politique. L'homme sait bien manier le bâton et la carotte. À côté de cette dimension de l'homme calme, serein, mais c'est un bagarreur, c'est quelqu'un qui a mis au pas le principal parti de l'opposition. Il ne faut pas qu'on l'oublie. À mon avis, entre les lignes de cette menace, il y a peut-être le Rewmi qui est une cible. Peut-être aussi c'est les forces qui se sont regroupées au niveau de la gauche. Si jamais Tanor et une frange importante du Parti social décident de soutenir Macky,
il est évident que la tendance qui se dessine avec Khalifa Aïssata et Barthélémy Diaz, ces gens-là auront leur candidat. Des inaugurations et conseils des ministres délocalisés qualifiés de campagne déguisée. L'heure de la descente sur le terrain n'a pas encore sonné, semble dire le président. Dans son analyse, Mamadou Sy Albert y voit une campagne permanente. Son parti ne l'a pas encore investi, sa coalition ne l'a pas investi, mais c'est le candidat de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc de ce point de vue-là, même les conseils interministériels délocalisés, même les conseils ministériels délocalisés prennent nécessairement une dimension politique. On le voit à travers toutes les régions. Maintenant, l'intelligence de Macky, c'est il a une couverture. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui se déplace en entier. Autre fait, tous les grands investissements publics sont inaugurés par le chef de l'État. Et de ce point de vue-là, la dimension économique, elle ne peut pas cacher la dimension politique. L'opposition est avertie, le chef de file de l'APR est déjà sur le pied de guerre. Et puis inauguration du pont de l'Émergence, l'échangeur est désormais fonctionnel. Un ouvrage qui, selon le chef de l'État, doit être préservé par les populations. Mame Biram Diouf et Modou Diop. L'ouverture à la circulation de l'échangeur de l'Émergence est devenue réelle. En procédant à l'inauguration, Macky Sall s'est réjoui de la qualité de l'ouvrage, félicitant les entreprises en charge des travaux. L'échangeur de l'Émergence que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement symbolique par son nom. L'échangeur de l'Émergence, c'est surtout le symbole par la dimension stratégique qu'il revêt dans le dispositif d'amélioration de la fluidité du trafic à Dakar. D'un coût de plus de 7 milliards, ce projet qui a généré plus de 500 emplois est entièrement financé par l'État du Sénégal. Des efforts salués par ses responsables politiques à Grand-Yoff. Nous qui avons connu ce pont Sénégal 92 et aujourd'hui voir ce joyau, c'est véritablement avec énormément de plaisir que nous accueillons le président aujourd'hui. Donc pour le remercier encore une fois et surtout pour ce défi qu'il a pu relever en si peu de temps. On n'a pas regretté pourquoi on a choisi le président Macky Sall. Parce que depuis fin 2008, on est allé voir les populations pour lui dire que le bon choix c'est le président Macky Sall. Et aujourd'hui le président Macky Sall nous a donné raison avec ses travaux, avec ses réalisations. On n'a même pas besoin d'expliquer à la population. La population elle-même a vu ce que les travaux du président Macky Sall. Cependant, le maire de la Patte d'Oie nourrit des inquiétudes. Et nous allons partager avec vous nos inquiétudes par rapport à la gestion des eaux pluviales. Des travaux dans ce sens sont en cours, mais nous pensons qu'un dispositif d'appui devrait être mis de mise pour cette présente saison des pluies 2016. Le pont de l'Émergence livré, la mobilité urbaine améliorée, fin août, les finitions doivent terminer. Inauguré hier samedi, le pont de l'Émergence est aux couleurs de l'APR, beige et marron. Un choix diversement apprécié par les citoyens sénégalais. Si pour certains, le pont de l'Émergence prouve que le gouvernement s'active pour le développement du Sénégal, d'autres estiment que l'ex-pont 92 n'appartient pas à un parti politique. Suivant ce micro-trottoir, il est réalisé par Chertidiane Dione et Diafaraba. Parce que le PS a fait son cours de parti, le PLS de même. Donc pourquoi pas la paire? Si la paire le fait, on n'a qu'à les laisser. Oui. Parce qu'ici au Sénégal, bon, les gens vraiment ils critiquent beaucoup de choses qui n'est pas du tout important. Peindre le nouvel échangeur aux couleurs de la paire, c'est inadmissible. Aujourd'hui, nos dirigeants pensent que la meilleure manière de montrer qu'on travaille, c'est de le faire. loolu kay lu baax la normal la waaw ah foofu kay ku fa jaar bëgg lu baax boo fa gisee xam ne lu baax a fa nekk ah non non kooku amul benn problème pour man lépp benn la. Leur système de faire leur politique mais en plus aussi pour montrer leur travail on a vu les années passées on a vu beaucoup de constructions. En prenant par exemple beaucoup de cas. Moi je suis pas pour, hein. Je suis pas pour parce que d'abord je me dis qu'au Sénégal nous avons une seule couleur, hein, c'est la couleur du drapeau au Sénégal, le vert, jaune et le rouge. Donc moi j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens à chaque fois ils mettent des couleurs, hein, soit sur les voitures ou soit sur des choses qu'ils ont construites. Et il faut savoir que l'argent c'est pas leur argent, c'est l'argent du Sénégal. Donc on doit respecter les principes de l'État, les principes du Sénégal. Hein. Le fondement du Sénégal c'est pas leur couleur, donc c'est la couleur
de la République du Sénégal qui est le vert, le jaune et le rouge. Pour moi, donc, on devait peindre, s'il est lieu de peindre le pont, on devait le peindre avec la couleur du Sénégal. Ce dimanche, de nombreuses voitures ont emprunté le tout nouveau pont de l'Émergence. Après des mois à avoir subi les embouteillages, alors que le pont était en construction, les automobilistes rencontrés par la rédaction se disent satisfaits. Aminata Mbaresso et Diafaraba ont eux aussi testé l'échangeur de l'Émergence, suivant leur reportage. Techniciens de construction visitent les lieux, place aux automobilistes. C'est le premier jour de circulation sur l'échangeur de l'Émergence. On est très content de l'ouverture de ce pont parce qu'on était bloqué au niveau du cité millionnaire. Donc on se réjouit vraiment. Auparavant, on faisait une rotation pour 3 heures à 4 heures de temps. Et maintenant on est à 8 à 10 rotations par jour. Almadies, croisement Cambérène, Almadies, croisement Cambérène, Padoua, croisement Cambérène. On est sur le circuit. En compagnie de son garçon, M. Diallo profite d'une promenade sur l'échangeur, histoire d'apprécier le nouvel ouvrage. C'est la promenade et on apprécie ça. On apprécie ça. C'est ça, on apprécie ça. Promenade le week-end, quand on ne travaille pas, c'est tout. Et apprendre nos petits-enfants aussi, et bon, pour le futur, quand ils voient ça. Ils vont dire que ouais, nos grands-pères ou bien nos papas faisaient ça. Eux aussi, ils feront plus pour leurs petits-enfants, c'est tout. Les automobilistes sont contents, les piétons aussi. Je l'apprécie comme tout le monde, hein, comme tout le monde, tous les passagers qui passent ici, quoi. Tout le monde. Je l'apprécie parce que par rapport au pont qui était là avant, là on vient de voir que c'est plus large. Et puis, il n'y aura pas beaucoup de bouchons comme avant, quoi. Parfois, les dimanches, comme ça, je fais un peu de sport. Comme que les dimanches qu'on a un peu de temps pour faire un peu de sport. Je voulais aussi visiter en plein jour comme ça, pour bien voir le travail qu'on vient de terminer là, quoi. L'échangeur de l'Émergence est inauguré ce 23 juillet par le président de la République du Sénégal, mais sur certaines parties, des travaux restent encore à faire. Hier samedi, le chef de l'État a visité le pôle des métiers de Diamniadio, là où est assurée la formation professionnelle des jeunes. Un site sur lequel est également construit le centre des métiers de l'automobile, une structure d'une valeur de 3 milliards de francs CFA et qui, d'après le directeur général de la compagnie sénégalaise de travaux publics, sera livrée en 2017. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Mame Biram Diouf. Le centre est très très important parce que c'est un centre de formation de métiers de l'automobile moderne, plus la formation de maîtrise énergétique, c'est-à-dire que le solaire, l'éolien et tout. Et je pense que c'est très important pour ce pays-là. Et à Diama, on a construit le même modèle de centre. Là-bas, on formait la mécanique des machinistes agricoles. Et ici, on formait la mécanique des poids lourds et la maîtrise énergétique. Une fois que tu es formé, vraiment, tu as les portes de l'emploi et puis c'est très important pour le pays et ça va permettre au pays d'observer les problèmes d'emploi. Il y avait 8 logements pour les étudiants, il y avait un restaurant, il y avait un bâtiment pour l'administration, il y avait une salle de formation, un bâtiment pour former la maîtrise énergétique, il y avait des bâtiments qui forment maintenant la mécanique lourde. D'ici fin juillet, on signe l'AVANA, on va livrer en décembre. Nous passons que l'AVANA plus 5 mois et puis on livre le projet. À présent, direction la commune de Ndondol, c'est dans la région de Diourbel. Sur place, les populations demandent des routes praticables et bitumées. Une demande qui ne date pas d'hier et qu'a reformulé le maire de la commune. Suivant ce reportage, notre correspondant à Diourbel, Mohamed Jodio. Une route latéritique longue d'une vingtaine de kilomètres. Elle relie Ndangalma à Ndondol. Depuis plusieurs années, le bitumage de cet axe stratégique est la principale doléance des populations et des autorités locales. Je le dis très souvent, c'est une route fondamentale parce qu'elle relie 2 axes, la RN2 et la RN3. La RN2 à partir de Mbour, qui est un pôle économique, et la RN3 à partir de Ndangalma via Touba, qui est donc un pôle économique. Je pense qu'aujourd'hui, notre appel sera entendu pour qu'enfin cette route soit bitumée, parce que c'est cela qui permettra à Ndondol un peu de connaître un développement harmonieux. C'est vrai, nous sommes sur les rails du développement,
Mais quand même, cette route permettra à Ndondol enfin d'éclore ce qu'elle a en termes de développement économique et social. Ndondol connaît également d'autres difficultés selon son maire. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint une couverture totale en matière de raccordement à l'électricité. C'est vrai que l'État a fait d'importants progrès. Aujourd'hui, on a raccordé le village de Ndek. Aujourd'hui, on a raccordé les villages de Mbomboy 1, Mbomboy 2, mais ça reste des hameaux. On a raccordé le village de Ngeme Issa, ça reste des hameaux. Dans le cadre du PUDC, les villages de Ndjedjeng 1, Ndjedjeng 2 et Yaï sont prévus. Nous lançons un appel au gouvernement pour que ce programme soit accéléré et que ce programme soit étendu aux autres villages que sont Wahaldiam, Bakapom, Belkhaoul. Sur la santé, des efforts ont été faits par la collectivité locale, notamment en ce qui concerne la couverture maladie universelle. Le maire annonce également un programme ambitieux de réfection de cases de santé à Ngeme Issa et Mboul Raoul. Avec cette ambulance médicalisée acquise grâce à la coopération décentralisée, c'est le casse-tête des évacuations sanitaires qui est en passe d'être réglé. Modernisation de l'agriculture, l'État prévoit une enveloppe de 150 milliards de francs CFA pour l'achat d'équipements agricoles afin d'augmenter la capacité de production des agriculteurs. 2000 tracteurs seront distribués. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Agriculture qui s'est rendu dans la région de Louga. Retour sur sa visite avec notre correspondant Tierno Fall. Ce lot de 25 tracteurs est destiné aux organisations de producteurs de la région de Louga. Il s'agit d'un programme de 2000 tracteurs que l'État a prévu d'ici 2017 dans le cadre de la modernisation de l'agriculture sénégalaise. Le gouvernement, sur prescription de M. le Président de la République, a décidé aussi de contribuer à l'élévation du niveau de notre mécanisation. Pour ce faire, le gouvernement injecte chaque année 5 milliards pour le matériel de culture attelé. Pour ce qui est du matériel de culture motorisé, le gouvernement va injecter d'ici 2017 85 milliards pour l'obtention de 2000 tracteurs. Une stratégie qui, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, vise la transformation de l'agriculture sénégalaise conformément à la vision du président de la République. L'agriculture sénégalaise doit se transformer rapidement. Elle doit se transformer pour être dans une dynamique d'excellence, pour que les Sénégalais nourrissent les Sénégalais, pour que les Sénégalais se positionnent sur les marchés internationaux, pour que l'agriculture puisse aussi générer beaucoup de revenus. Papa Abdoulaye Seck a présidé la cérémonie de remise d'un premier lot de tracteurs aux paysans de Louga. Parmi les bénéficiaires, certains ont été appuyés par l'ONG ABI pour l'achat de ce matériel subventionné à hauteur de 60% par l'État. Le portrait du jour, c'est celui de l'historien, astrologue, sociologue Cheikh Moussa Camara, éminent intellectuel. Il est décédé en 1945. Aujourd'hui, son œuvre est plus actuelle que jamais. Elle traite de toutes les questions liées à l'obscurantisme, au fanatisme et à l'intolérance. Alors que la communauté internationale s'intéresse de très très près à ses écrits, portrait de ce grand visionnaire, il est signé Ibrahima Camara. Cheikh Moussa Camara de Ganguel Soulé a été revisité de par ses œuvres à Mantes-la-Jolie. L'érudit a écrit des ouvrages d'une importance capitale dans tous les domaines. Une vision globale pour ses recherches scientifiques, surtout sur le plan historique. Ça, on le trouve dans ses œuvres les plus importantes, telles que Zuhrul Basatin, puis Tarikh Sawadin. Les éminents professeurs d'université qui ont travaillé sur ses écrits n'ont pas manqué à l'appel. Il a mené une réflexion à deux niveaux. Une réflexion d'abord anthropologique et sociologique. Et à la fin de sa vie, donc, il fait toute une réflexion sur une critique du djihad. Et cette réflexion est tout à fait d'actualité. Cheikh Moussa avait une attitude extrêmement claire visant à réhabiliter, à redonner la dignité à toutes les catégories de Foutanké, qu'ils soient Matchoubé, qu'elles soient Horbe, qu'ils soient Nyembe. L'association pour le développement de Ganguel Soulé a aussi présenté ses œuvres à cette occasion. Le calife de Cheikh Moussa Camara, Tcherno Bassirou Camara,
a eu le soutien du maire de Mantes-la-Jolie pour entretenir et pérenniser les nombreux travaux scientifiques de l'homme. Il faut les sauver parce que dans l'état où ils sont, les livres, ils sont dans un état de détérioration extraordinaire. Donc il faut les sauver dans un premier temps. Ensuite, il faut les traduire dans toutes les langues pour que les gens comprennent la philosophie de Cheikh Moussa. L'ambassadeur du Sénégal, son Excellence Bassirou Sène, et sa délégation ont magnifié ces journées culturelles, tout en encourageant les jeunes vers l'agriculture et l'écriture de l'histoire de l'émigration. La page des sports que nous ouvrons avec la disparition du footballeur Baba Touré. Il s'est éteint à l'âge de 57 ans. Une triste nouvelle pour le monde du football qui perd un des meilleurs de sa génération. Baba Touré avait, dans les années 80 à 90, fait les beaux jours de la Jeanne d'Arc. L'ancien attaquant a également joué dans plusieurs équipes navétanes de sa ville natale, Pikine. Retour sur son parcours avec Chartidiane Diao. Les témoignages sont quasi unanimes. Il est cité comme l'un des footballeurs sénégalais les plus talentueux de l'histoire, si ce n'est le plus fort. Ceux qui l'ont vu jouer soutiennent que c'est un surdoué. L'ancien attaquant de la Jeanne d'Arc de Dakar, en plus de sa technique hors du commun, était un spécialiste des coups de pied arrêtés. Sa maestria faisait lever les foules partout au Sénégal. Il a ainsi fait les beaux jours de la vieille dame et de l'équipe nationale du Sénégal. Des regrets dans la vie de l'homme qui s'est éteint ce samedi. Il n'a jamais su profiter des retombées du football. L'ancien footballeur, dans une récente interview à l'Observateur en 2015, a soutenu, je cite, « Ce que j'ai vécu comme galère, le pain ne le vivra pas dans le four du boulanger ». Fin de citation. L'homme âgé de 57 ans a fait sa dernière sortie lors de la soirée de gala du Guédiawaye Football Club qui s'est tenue le même jour. En basketball, chez les hommes, l'AS Douanes a remporté la Coupe du maire de Dakar et ce aux dépens de l'US Ouakam. Un match qui s'est terminé sur le score de 58 à 43. Et c'est le deuxième titre pour les Gablous qui espèrent un troisième cette saison. Retour sur le match avec Cher Sadi Boudiara, Mambiram Diouf et Mardia. La moisson de titres de l'AS Douanes continue après le championnat. Elle glane la Coupe du maire, dominant en finale l'US Ouakam 58-43. Un succès sous l'impulsion de son meneur Pape Faye, auteur de 15 points. Au début, on a su monter le rythme et leur imposer notre basket. Parce que nous sommes l'équipe championne du Sénégal cette année-ci. Donc, de ce point de vue, on n'a pas à se soucier de qui que ce soit. On sait qu'on est meilleur et on a su montrer ça. Cette victoire sur Ouakam a également une saveur particulière pour les Gabolous qui ne visent rien d'autre que le grand HLM. On sait que lors des matchs précédents, l'US Ouakam nous battait au rebond. L'US Ouakam parcourisait tous nos attaques. On a su aussi rectifier certaines choses sur le plan technico-tactique et c'est ce qui nous a permis d'aboutir à ce résultat. On dit que jamais 203, donc ceci dit qu'on va aller chercher l'autre trophée, c'est-à-dire la Coupe du Sénégal, qui est l'objectif, notre dernier objectif pour cette année-ci. Pour l'US Ouakam, tétanisé par l'enjeu, c'est un match raté par contre. Dès que nous avons eu à les gagner, donc à 3 points dessus, mais ça c'était un autre match, c'est une finale, c'est différent. Donc aujourd'hui, ils sont venus avec beaucoup plus d'arguments, beaucoup plus de détermination, beaucoup plus d'agressivité. Et ils ont été plus adroits que nous. On peut tirer un bilan vraiment très positif. D'autant plus, comme je l'ai dit, notre objectif en début de saison, c'était de qualifier en play-off, faire partie des 8 équipes, donc les 8 premières équipes. Donc on a été 5e, qualifiés à une finale. Non seulement donc, nous avons eu 2 finales, mais nous en avons remporté une. L'AS Douanes, en quête d'un 3e titre cette saison, va défier le Louga Basket Club en finale de la Coupe du Sénégal. Une rencontre prévue le samedi 30 juillet prochain. Première réunion des membres du comité directeur de la Fédération sénégalaise de volleyball, une occasion pour les fédéraux de fixer le calendrier du championnat. À ce propos, je vous propose d'écouter la présidente de la fédération. Ces propos sont recueillis par Chartidiane Dione et Ababacar Camara. Le comité directeur aujourd'hui
pour entériner certaines décisions qui ont été prises au niveau du bureau exécutif. Voilà, parmi les points qui étaient de l'ordre du jour, il y avait la validation des commissions fédérales, il y avait la validation du plan stratégique de développement de la Fédération sénégalaise de volleyball pour la période 2016-2020. Il y avait la validation du calendrier des compétitions pour la saison sportive 2015-2016. On a déjà démarré avec le tournoi d'ouverture, mais concernant le championnat proprement dit, on va démarrer le week-end prochain à partir du 29. Il y aura un tournoi ici à Dakar qui va regrouper les équipes de la poule A. Et la semaine qui suivra, il y aura un autre tournoi qui sera organisé à Thiès et qui va regrouper aussi les équipes des poules B en hommes et en dames. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À noter que l'information sportive de ce soir, c'est la défaite de Yekini face à Lac de Guerre numéro 2. Un combat dont vous allez entendre parler sur la télévision Futur Média, puisque vous allez avoir droit à une soirée dédiée à la lutte. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end et je vous donne rendez-vous le week-end prochain.